Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'une vidéo de présentation de ce petit bijou. Je vous présente mon premier oracle de développement personnel. Alors, je suis très fière de vous le présenter, mais au-delà de ça, je suis surtout très fière de vous le livrer parce qu'il a été conçu pour vous, pour que vous puissiez évoluer de façon autonome grâce à lui, plus facilement et à un rythme et selon des pistes vraiment qui vous seront totalement personnelles. Et c'est ce qui est génial avec ce jeu parce que je l'ai déjà expérimenté depuis que je l'ai reçu en décembre, à la fois pour moi et pour d'autres personnes, pour des accompagnements, et il joue vraiment le jeu. Voilà, alors il s'agit de mon oracle intuitif d'auto-coaching, pardon, croissance et équilibre. Tout simplement parce qu'il va contribuer à votre croissance personnelle tout en vous permettant de trouver votre propre équilibre dans tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. On sait qu'en tant qu'être humain, nous fonctionnons tous de la même manière, c'est-à-dire que l'on dispose tous à peu près de la même machine, mais tout en étant programmés différemment, les uns des autres. Par nous, alors on va pas faire, forcément on va pas détailler ici, mais par nos conditionnements, par nos expériences de vie personnelles, par nos personnalités, par nos envies, nos objectifs individuels, etc. La liste est longue. Donc l'idée, c'est de retrouver par ce jeu votre vérité, c'est-à-dire ce qui va fonctionner pour vous, ce qui va être juste pour vous, ce qui va vous faire du bien. Et petit à petit, trouver votre propre voie du bonheur, tout simplement. Alors, équilibre également, parce que je suis persuadée que tout existe en nous. Vous allez voir, il y a plein de notions qui sont abordées. Tout existe en nous, tout est son contraire, toutes les nuances de tout ce qui nous caractérise, et que, selon moi, on atteint le bien-être justement lorsqu'on a trouvé cette forme d'équilibre personnel dans ces choses-là. Voilà, dans toutes ces choses. Alors, bon, bien sûr, vous allez me dire, un équilibre, ça évolue sans cesse, notamment celui-là. Donc, je pense que si on peut prendre conscience de tous ces équilibres à trouver à l'intérieur de soi et que l'on a un levier comme celui-là pour justement les ajuster en fonction de qui on est et de l'évolution que l'on souhaite pour nous-mêmes, eh bien, je crois qu'on va gagner du temps, on va adopter des perceptions plus soutenantes pour, entre autres, avoir des relations de meilleure qualité, se sentir mieux individuellement. En tout cas, on aura une prise sur les choses qui constituent notre vie et on va pouvoir agir en sachant pourquoi on agit et malgré les peurs surtout. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire avec ce jeu en compagnon de route. Voilà, en tout cas, c'était mon intention et mon énergie en créant ce jeu et je crois que ça le caractérise vraiment. Alors, ce jeu, pour la petite information, il est totalement auto-édité. De la conceptualisation à l'édition en passant par toute la création. Euh, alors, je précise qu'il a été imprimé par Print Europe. Je le précise, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Print Europe, c'est une entreprise familiale qui se trouve en Alsace. Au fameux moment de trouver un imprimeur, je vous avoue que je n'ai pas trouvé beaucoup de conseils explicites sur Internet à ce sujet. À croire que le nom des imprimeurs, c'est un sujet tabou. Je sais pas, mais alors pour ma part, je vous fais part de mon expérience de façon totalement transparente. Je suis franchement ravie de la prestation de Print Europe, mais aussi de leur disponibilité, des conseils qu'ils m'ont donnés, parce que moi, je n'y connaissais rien en édition ni en impression. Ils m'ont accompagnée dans le projet de façon très professionnelle et aussi de façon très rassurante parce qu'ils se sont mis à m'apporter, tout simplement. Et je les en remercie vraiment. Donc j'espère qu'ils écouteront la vidéo au moins jusque-là parce que vraiment c'est sincère. Alors je ne gagne rien à vous dire ça, hein. Je les taguerai sous la vidéo. Voilà, je mettrai le lien pour que vous puissiez consulter leur site si toutefois vous êtes dans un processus créatif et que vous recherchez un imprimeur. Parce que franchement, moi, c'est le genre d'info que j'aurais aimé avoir à ce stade-là de la création. D'ailleurs, si vous allez sur le site, justement, au niveau de la qualité des cartes, vous constaterez que c'est une qualité professionnelle, hein, parce qu'ils ont vraiment développé... une expertise dans l'impression des jeux d'oracle et de tarot. Alors, pour ce qui concerne précisément ce jeu, alors je vais quand même vous indiquer les spécificités. J'ai choisi une finition glossy sur les cartes. Ça se voit, je suis face à une fenêtre. Voilà, très glossy, donc qui est très agréable, qui glisse hyper bien. Voilà, les cartes se battent super bien. Pourquoi glossy sur les cartes? Tout simplement pour faire ressortir les couleurs
Je crois que l'objectif est atteint. Et puis aussi parce que pour faire ressortir les effets lumineux, les détails lumineux là, que j'ai incrustés volontairement dans les illustrations. Et j'ai choisi par contre une finition mate pour la boîte parce que pour moi c'était moins essentiel, mais malgré tout la boîte est de très bonne qualité. On l'entend au son, elle est épaisse. Hein. C'est une boîte simple mais qui fait le job. Voilà. Mais ça après c'est le choix de chaque créateur. Hein. Voilà. Voilà. Donc cet oracle est composé... Non, d'abord, les dimensions des cartes, tant qu'on est sur les cartes, elles font 7,4 cm de large sur 10,5 cm de haut, avec des coins arrondis pour que l'utilisation en soit encore plus agréable et plus douce. Voilà. Les tranches sont neutres. Voilà. Voilà. Alors, il y a un petit effet, parce que comme en fait le fond de chaque carte est dégradé, ça fait un joli petit effet sur le côté. Enfin, moi, je trouve sympa. Un peu ce petit effet là, je ne sais pas si ça rend à la caméra. C'est sympa. Donc cet oracle est composé de 77 cartes, de 6 cartes un peu particulières. Alors je ne vous les montre pas de suite, je vous les montre tout à l'heure. Et d'un petit livret qui est de la taille des cartes, d'une vingtaine de pages, et dans lequel j'ai surtout décrit l'intention que j'ai mise dans la création de ce jeu, son intérêt, mes conseils d'utilisation, et ma vive invitation à ce que vous trouviez votre façon de faire et à vous approprier le jeu. Le but, c'est que vous vous apprivoisiez mutuellement. Si ça doit être un outil de votre développement personnel, alors au début, vous allez peut-être suivre mes conseils, et puis après, franchement, je souhaite que vous trouviez les vôtres, et d'ailleurs que vous nous les partagiez aussi, ça serait sympa. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est que vous trouviez votre façon de faire, celle qui va fonctionner pour vous. Toujours dans le livret, il y a des exemples de tirage, des questions puissantes d'auto-coaching. Je vous y précise comment employer les 6 autres cartes là auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure et sur lesquelles nous reviendrons un petit peu plus tard. Alors, effectivement, il n'y a pas d'interprétation des cartes. C'est normal et voulu. Parce que chaque carte est composée d'une illustration simple et intuitive et de 2 ou 3 mots-clés. Par exemple, là, il y en a 2 et là, il y en a 3. Mais ce sont vraiment des concepts très concrets qui vont forcément vous parler puisque ce sont des notions qui vous ramènent à la vie de tous les jours, à savoir ce que vous expérimentez, ce que vous ressentez, ou une notion qui fait référence à ce qui vous entoure. Voilà. Donc pour résumer, soit c'est quelque chose qui fait partie de vous, voilà, que vous expérimentez, soit c'est dans votre environnement, ou bien c'est ce que vous renvoie votre environnement. Mais c'est aussi simple que ça. J'ai volontairement pas imagé les libellés des cartes pour que ça reste justement très très intuitif. C'est le but du jeu. Voilà. Le but du jeu, c'est de développer votre intuition, d'être autonome, de vous faire plaisir, développer votre créativité aussi, on va y revenir tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, pour que vous compreniez bien ma démarche de ne pas proposer d'interprétation, c'est que si je vous donne mes interprétations, vous serez forcément influencé. Et ça devient mon travail intérieur à moi et plus le vôtre. Donc, aucun intérêt. Là, vous allez être obligé de faire votre propre interprétation, c'est le but. Vous allez avoir immédiatement et directement votre propre lecture dans votre environnement actuel. Ensuite, je voudrais aussi vous parler du rôle de notre mental. Faire une parenthèse ici, le rôle de notre mental dans un tirage. Et un conseil que je souhaiterais vous donner aussi par rapport à ça. Quand on fait une introspection, on le fait par le biais de notre mental. C'est normal, on intellectualise les choses. Même si on essaie de se détacher de notre mental, parce qu'on pratique le développement personnel justement, mais c'est par nos sens que l'on va apprécier les mots et les illustrations. Et ensuite, l'information va passer par différents filtres, nos différents filtres, et puis qu'on le veuille ou non, que l'on en ait conscience ou pas, on va venir poser un jugement, faire des comparaisons, faire une analyse de ce que l'on voit et de ce que l'on lit. Pourquoi je vous dis ça? Pour qu'au fur et à mesure de vos utilisations, vous teniez de plus en plus compte du fait que les pistes qui vous sont proposées sur les cartes ne sont pas forcément, ne sont pas associées en tant que synonyme ou opposé. Voilà. Mental élan du cœur, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut être que dans l'élan du cœur et plus dans le mental. On a besoin des deux. Donc,
ce sont des pistes de réflexion qui sont complémentaires entre elles et qui vont diriger votre découverte de vous et de votre façon d'être et votre progression intérieure. Voilà. Donc concrètement, si vous utilisez le jeu, c'est que vous avez une question, une problématique ou que vous souhaitez un conseil par exemple, donc les pistes indiquées sur les cartes que vous avez tirées vont vous permettre de vous questionner sur ces thématiques-là dans la situation à laquelle vous pensiez au départ. Tout simplement. Donc par exemple, vous allez vous demander, qu'est-ce que je pense ici et maintenant à propos de la notion de mental, être dans le mental, dans le cadre de ma problématique. Idem pour, est-ce que je suis dans un élan du cœur? Qu'est-ce que je ressens quand je pense mental? Qu'est-ce que je ressens quand je pense élan du cœur? Quel est mon équilibre actuel entre ces deux choses-là dans cette problématique? Mais en fait, rassurez-vous, les questions vont vous venir naturellement puisque si vous y réfléchissez, vous allez automatiquement... Voilà, vous voyez, là je vous montre sur cette vidéo cette carte, de suite vous avez des pensées qui vous viennent. Donc c'est que forcément vous avez un questionnement sous-jacent qui est passé juste avant, d'accord? Mais il est tellement furtif, il est tellement automatique que vous n'en rendez pas compte, d'accord? Mais questionnez-vous, le travail se fait tout seul. Questionnez-vous sur vos pensées, vos ressentis à propos de ces thématiques-là dans le cadre de votre question. Et c'est le cœur, c'est ça le cœur d'une introspection et d'une démarche de développement personnel. Les situations que l'on vit provoquent en nous des réactions. Et ensuite, on choisit consciemment ou pas d'agir en fonction de ça. Mais du coup, si on met de la conscience et de l'intention dans ces réactions, c'est là qu'on commence à prendre les rênes de notre vie. C'est là-dedans, là-dessus que ce jeu va vous aider. Voilà. Bon. Par contre, moi, je vous conseille vivement de noter tout ce qui vous passe par la tête pendant le tirage, parce que vos solutions seront directement liées à cette production, justement. Donc, ce qui vous passe par la tête à ce moment-là, ça va être soit ce qui va vous aider pour solutionner la situation à laquelle vous pensiez au départ, ou bien justement ce qui a créé le blocage ou ce qui vous maintient dans le blocage. Autrement dit, notez les pensées. C'est les pensées que vous allez mettre sur le papier qui sont vos pépites. Ça va être la matière première de votre travail intérieur et de votre exploration. D'accord? Après, par ailleurs, ce jeu, je le voulais simple, il est simple d'utilisation. Voilà, parce que notre cerveau, il complique déjà bien assez tout ce que l'on vit. Donc l'idée, c'est justement d'apprendre à procéder autrement. Et si on veut revenir à une vie simple et légère, eh bien, commençons déjà par le faire, par appliquer une forme de simplicité, de légèreté dans l'utilisation du jeu. Voilà, prenez cette nouvelle habitude à travers vos tirages et dans votre pratique avec ce jeu. Et vous verrez que petit à petit, ça va se diffuser dans tout le reste de votre vie. Voilà. Donc, je souhaite vous conseiller également avec ce jeu de ne pas formuler trop de demandes d'un coup, c'est-à-dire de ne pas piocher trop de cartes dans un même tirage. Parce que les cartes sont tellement riches et complètes qu'il y a, alors pour tout vous dire, il y a 177 notions de développement personnel concentrées sur ces 77 cartes. Donc 77 cartes, on est presque dans un format tarot, d'accord? Et dedans, c'est pas juste une notion, c'est, voilà, parfois c'est 3 notions, et c'est vraiment des notions, des questions profondes, voilà, avec vraiment une grosse introspection à pouvoir faire sur chacune d'elles. Donc, alors, ce qu'il faut... en plus, oui, que je vous dise quand même, ce sont des notions de développement personnel qu'on aborde en accompagnement, hein, individuel ou collectif. Donc, c'est vraiment oui, voilà, des choses profondes. Voilà, c'est pas la pluie et le beau temps, c'est vraiment des choses profondes. Bon, si on creuse véritablement chaque notion, il y a de quoi gratter, c'est ce que je veux dire. Et puis, c'est pas le tout de faire un tirage. Il faut avoir conscience que derrière un tirage, il y a tout un travail de fond qui s'engage en dehors du champ de notre conscience. Une fois que l'on a pris connaissance des réponses, il y a des prises de conscience qui émergent. Il y a tout un reparamétrage qui s'opère à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas rien. Moi, je pense qu'il faut se laisser le temps de digérer, de comprendre, d'intégrer, d'incarner. Tout ça, c'est les étapes de la transformation. Donc, mon conseil, c'est ne cherchez pas à obtenir trop d'informations en tirant trop de cartes, mais cherchez plutôt à creuser chaque information que la carte vous propose, et c'est comme ça que vous allez avancer efficacement. Voilà. C'est en allant doucement que vous allez aller vite. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, dans le livret, je vous propose des tirages de 1, 2 et 3 cartes avec plusieurs variantes à chaque fois. Franchement, je pense que c'est largement suffisant.
Voilà, une carte, c'est même très bien. Chacun fera comme il voudra. À partir du moment où vous adoptez le jeu, il est à vous. Apprenez à vous connaître avec lui. Apprenez à connaître l'utilisation que vous allez en faire et qui sera la plus efficace pour vous. Et puis faites comme vous voulez. Mais simplement, veillez bien à ce que l'exploration reste toujours agréable et encourageante. Voilà, c'est là-dessus que je voulais insister. Alors, maintenant, on va regarder, si vous voulez bien, les cartes une à une ensemble pour que vous puissiez vous faire votre propre idée du jeu. Juste un mot sur le dos des cartes, le dos de deck. Alors, ces jolies bulles, pourquoi? Déjà parce que je les ai trouvées très jolies. Voilà, très jolies, très lumineuses, très colorées, très légères. Elles peuvent représenter l'évolution, mais aussi le fait de parfois devoir se laisser porter par ce qui se passe autour de nous, par la vie, par les événements de la vie, ceux sur lesquels on n'a pas le contrôle. On a contrôle sur beaucoup de choses. On sous-estime même souvent tout le contrôle qu'on peut avoir sur les choses, mais on n'a pas contrôle sur tout. Donc, c'est comme une bulle qui ne résiste pas, voilà, et qui retrouve toujours un certain équilibre, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Voilà. Donc, j'ai voulu représenter aussi cette notion de légèreté, de fluidité, cette forme d'évidence, voilà, dans le dos de deck. Je crois vous avoir tout dit de ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous passe les cartes une à une. J'espère que la luminosité est suffisante. Voilà, sans trop de soleil pour les reflets. Alors, personnalité, connaissance de soi. Hop là. Dualité, équilibre. Beauté intérieure, rayonnement. Réalité, vérité, perception. Vous avez remarqué, pour les personnes qui qui pratiquent la numérologie, les cartes sont numérotées. Donc, on peut aussi compléter l'exploration par cet aspect-là. Doute, remise en question, champ des possibles. Intégration, incarnation. Échec, enseignement. Mental, élan du cœur. Humilité, assumer ses talents. Limitation, abondance. Jalousie, inspiration. Victime, leader. Distance, bienveillance. J'espère que le focus se fait correctement. Comparaison, version idéale de soi. Amour, sentiment de solitude. Écoute, analyse. Neutralité, interprétation, jugement. Culpabilité, responsabilité. Résistance, opportunité. Contrainte, besoin personnel. Conflit, libération. Silence, communication claire et intègre. Le quoi, le sens, la contribution. L'inaction, l'action, le présent. L'évaluation, l'observation. Peut-être la nécessité d'essayer de voir les choses un peu sous un autre angle. Fait penser, enfin, celui-là, je ne vous cache pas que quand j'ai choisi l'illustration, j'ai pensé vraiment au pendu du tarot. Avec la nécessité, des fois, parfois, de voir les choses autrement. Ou alors, en fonction de votre question, ça peut être aussi, voilà, des fois, peut-être voir les choses un petit peu plus simplement. Conscience, pilotage automatique. Avec le petit personnage là sur l'épaule. La petite voix. Donner, recevoir. Bénéfice, choix. Objectif, visualisation. Compréhension, empathie, compassion. Présence d'âme, présence physique. Souffrance, douleur. Obstacle, défi.
pouvoir conditionnel, puissance personnelle, force, vulnérabilité, sécurité, approbation, certitude, refus, acceptation, cheminement, créativité, plaisir, relation à soi, relation aux autres. Les questions de désir et de devoir. Qu'est-ce que je désire et qu'est-ce que je me sens obligée de? Engagement, investissement. La grande question du être, faire et avoir. Vide, intention, énergie. Avec ces jolies ondes. Où est-ce que je me situe? Résilience, découragement. Cause, facteur déclenchant. Souvent, il y a un gros malentendu là-dessus. Ouais, non, je vous avoue que certaines conditions, conséquences, idem. Je vous avoue que certaines notions, mais on aura passé d'une vie pour les travailler. Hein. Émotion, direction. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que notre système émotionnel, nos émotions, c'est notre GPS interne. J'utilise ce terme-là. Voilà. Donc, pensée, blocage, peur. Confiance en soi, reconnaissance extérieure. Gratitude, célébration. Alors celle-ci, quand je la tire, que ce soit pour moi ou pour un accompagnement, mais j'ai l'impression que je sens la chaleur de la bougie. C'est impressionnant. Très lumineuse, très douce. Elle fait partie de mes préférées, celle-ci. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir, vous, quels seront vos préférés. Ancien conditionnement, nouvelle perspective. J'espère que vous nous partagerez vos ressentis et puis aussi peut-être vos façons de faire qui vont pouvoir aider aussi d'autres personnes. Partage, attachement. Intuition, curiosité. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais moi, ce jeu, je l'ai construit comme j'avais besoin, comme j'en avais besoin, en fait, pour moi. Comme de la façon dont ça allait m'aider le plus. Joie, émerveillement. Et du coup, ben voilà, j'espère que vous allez trouver votre façon aussi de le rendre efficace. Ressources, reconnexion. C'est tout doux. Protection, procrastination. Respect, poser des questions, poser des limites. La question du comment, les petits pas et le temps. La notion de temps. Trop joli. Moi, il y a quelques animaux et de la végétation, hein, j'avoue. Hein. J'aime ça. Identité, histoire passée. Ça aussi, gros sujet. Ça me fait penser que moi, je l'utilise aussi dans les constellations systémiques. J'essaie de trouver ma façon de... Voilà, ma façon la plus efficace de pratiquer les constellations systémiques. Et le jeu m'y aide bien. Auto-sabotage, schéma répétitif. La question du pourquoi, les excuses que l'on se trouve et les raisons qu'on se donne. Rêve, évolution future. Ici, on arrive à une série de 5 cartes qui font référence très clairement aux blessures de l'âme. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Lise Bourbeau, d'autres peut-être non. Je vous invite vraiment à consulter ces ouvrages. Et là, ces 5 cartes font référence justement aux blessures. Après, on n'est pas obligé de les lire comme les blessures de l'âme, comme étant les blessures de l'âme. Mais voilà, ressentir du rejet, on en a tous ressenti un jour ou l'autre. Hein. Donc associé à la fuite et avec l'affirmation de soi pour solution, pour piste... pour s'en sortir. L'abandon avec la dépendance et l'autonomie. L'humiliation, l'autopunition, l'estime de soi. La trahison, pardon, le contrôle et le lâcher prise. Trop joli. Oh, j'adore. Injustice, rigidité, agilité. Ils ont l'air agiles, ces poissons. La vie des autres. C'est la vie des autres. Ça, c'est une phrase que j'utilise très, très souvent. Il y en a qui vont sourire quand ils vont voir cette carte. Être parfait, faire de son mieux. Mais j'adore cette carte.
J'adore les lumières, j'adore la perspective, la profondeur avec la transparence dans la montgolfière, la végétation, mais j'adore cette carte. J'avoue, j'ai mes chouchous. Hein. C'est pour ça, vous me direz hein, quels sont vos chouchous. Demandez, supposez, exigez. Ou celles qui reviennent souvent, c'est marrant, il y a des cartes qui reviennent plus souvent que d'autres dans les tirages. Parole, discours intérieur. C'est pas un hasard. Calme intérieur, tumulte extérieur. Le cadeau dans le cadeau. La paix et le pardon. La sagesse et l'expérience. On arrive au bout. L'alignement, la manifestation. La liberté, le libre arbitre. Et pour finir, donc là on est à 76. Eh ben, la dernière, elle n'est pas numérotée comme les autres. C'est une petite étoile et c'est la réalisation de soi avec le mouvement et l'audace. Voilà, alors je ne dirais pas que c'est une carte plus positive que les autres, mais c'est quand même une carte qui nous indique qu'on est sur le bon chemin, qu'on est, voilà, on est en train de manifester des choses. Voilà, donc c'est quand même une carte... oui, mais qui nous rappelle que l'action, la magie de l'action, c'est incroyable. Quand on se met en action, en général, on réalise beaucoup de choses. Voilà. Donc ça nous rappelle combien l'action est importante dans le processus aussi de développement personnel. Voilà pour les 77 cartes. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, vous pouvez utiliser ce jeu à l'infini puisqu'il vient chercher votre définition des choses aujourd'hui, votre équilibre entre ces choses aujourd'hui. Et quand vous referez le même tirage dans 6 mois, dans la mesure où vous aurez forcément évolué entre-temps, à ce moment-là, il viendra chercher votre nouvelle définition des choses, votre nouvel équilibre, et vous pourrez toujours ajuster votre posture et vos pensées en fonction de ce que vous désirez atteindre au moment où vous l'utilisez. Voilà. Faites-vous confiance complètement. Votre lecture s'adaptera à votre situation, à votre environnement, à votre objectif, à votre niveau de conscience, à votre vie, à là où vous en êtes. Et c'est ce qui est génial parce que le jeu s'adapte vraiment à vous au moment où vous l'utilisez. D'accord ? Maintenant, je vous présente le petit bonus de ce jeu pour finir, c'est-à-dire les 6 fameuses cartes mystères supplémentaires. Alors, elles ont le même dos que les autres. Et pour cause, parce que ça va être des cartes qui vont vous faciliter la lecture du tirage et la mémorisation du tirage. Ce sont des cartes que vous allez découper. Voilà pourquoi il fallait que le dos soit comme ça hein, et pas autrement. Vous allez les découper, ça va vous donner des étiquettes. Alors ça c'est version, je le reçois dans ma boîte comme ça avec les cartes, les 77 cartes. Version j'ai déjà découpé, ça donne ça, voilà. Et ce sont des étiquettes que vous allez venir positionner en fait sur votre support de tirage, la table, le sous-main, le tapis, peu importe, et qui va correspondre aux questions que vous posez à l'oracle. Quel est mon obstacle? Quelle est la vigilance que je dois avoir? Quel est mon enseignement? Quelle est la qualité que je dois développer? Qu'est-ce que je dois stopper? Quelle est la perception qu'aujourd'hui je n'ai pas et que je dois avoir qui va me rendre service? C'est ma façon de percevoir la situation, mais quelle est la perception que je devrais adopter? Voilà, etc., etc. Donc en fait, vous positionnez votre petite étiquette sur votre support de tirage. J'essaie de faire de la symétrie parce que la caméra n'est pas droite. Sur votre support de tirage, vous positionnez la carte que vous avez tirée. Éventuellement, vous pouvez venir photographier ça parce que c'est ça l'idée. C'est en fait, l'avantage, c'est de garder visibles les positions du tirage et surtout les correspondances entre vos demandes et les réponses du jeu. Alors, ça peut vous permettre de pouvoir compléter facilement le tirage ultérieurement, par exemple. Et si vous êtes comme moi et que vous photographiez vos tirages, eh quand vous revenez dessus, vous savez à quoi correspond chaque carte. Donc, c'est génial parce que moi, souvent, je prenais un cahier pour noter ma demande et la carte correspondante. Et là, tout est prévu pour. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que je les utilise aussi avec mes autres jeux. Et puis, c'était important pour moi de vous fournir cette astuce que j'ai trouvée, mais en version aboutie et peaufinée. Voilà. Parce que je crois vraiment que l'efficacité d'un tirage dépend avant tout de la précision de notre demande. Au départ. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment faciliter votre utilisation du jeu. Si la demande est précise, la lecture est facilitée. Et d'ailleurs, je vais même jusqu'à dire que plus votre demande est précise, plus votre lecture est facilitée. À méditer. D'accord ?
Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour cette présentation. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller vous confronter bien à vos ressentis, à vos émotions, découvrir vos réels désirs. Parfois, ils sont un petit peu cachés aussi par le brouhaha du mental. Comprendre ce qui vous freine dans votre évolution. Parce que si vous faites l'acquisition d'un jeu comme ça, ben, c'est que vous voulez évoluer. Voilà. Identifier aussi vos peurs. Mettre de la rationalité dessus pour que vous puissiez avancer quand même. Parce que c'est ça aussi. Ce qui est important, je pense que c'est utopique de penser qu'il faut faire du développement personnel pour éliminer les peurs, parce qu'une fois qu'on n'aura plus de peur, on pourra avancer. Non, les peurs seront toujours là, et heureusement, parce que c'est là pour nous protéger des réels dangers. Mais voilà, quand même continuer à pouvoir avancer avec des peurs qui ne sont pas très rationnelles. Voilà, voir vos réelles intentions, connaître vos motivations, adapter vos perceptions, améliorer vos relations, etc., etc., etc. Voilà quelques idées de ce que vous pouvez faire avec ce jeu, mais je vous laisse découvrir les vôtres. J'espère que vous nous les partagerez. J'espère surtout que vous allez prendre du plaisir à aller à votre rencontre et à utiliser cet outil. Cet oracle est disponible dans ma boutique depuis ma bio Instagram désormais. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite de jolis rendez-vous avec vous-même. À très bientôt!